Ça a passé tellement vite, Vez. J'avais l'impression que c'était le mois dernier. On a distribué des étoiles, le fameux guide Michelin. Tu sais, je regarde ça, là, la tanière 2 étoiles. Juste d'en avoir une, là, c'est quelque chose. C'est un exploit, oui. Le restaurant Légende a 1 étoile. Québec Club Privé. Le Harvey. Le Laurie Raphaël. Puis là, les étoiles de Montréal, ça... C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Puis il y a eu des mentions aussi. Oui. Mais là, ça fait 1 an. Déjà. Ça a passé extrêmement vite. Et là, c'est tes étoiles, il faut que tu les gardes. Il faut que tu travailles pour les garder. Ça, c'est tout un défi. Et il y aura donc, mercredi prochain, dévoilement de la 2e sélection du Guide Michelin. Donc, peut-être que la liste va s'allonger. Peut-être qu'elle va se raccourcir. Peut-être raccourcir. Peut-être que Montréal va reprendre le dessus. On va savoir ça mercredi. Pour nous en parler, Geneviève Quentin est présidente directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Oui, ça rentre sur une carte d'affaires, ce nom-là. Ah ouais? Oh, mais on a vu pire. Quand c'est gouvernemental, c'est même 2 fois plus long. Geneviève, parle-moi un peu des retombées de l'arrivée du Guide Michelin pour l'ensemble de la gastronomie québécoise, mais particulièrement à Québec. On a été gâtés. Là. Absolument. D'abord, savoir que la gastronomie, c'est la 2e raison pour laquelle les gens se déplacent au Québec. Les touristes étrangers, quand ils viennent au Québec, c'est la 2e raison pour laquelle ils se déplacent. La première étant nos espaces, la nature, l'aventure qu'on peut offrir partout sur le territoire. Donc, pour nous, de se coller sur un brand comme Michelin, c'est une façon vraiment de venir mettre une étoile sur le Québec. Donc, dès qu'on a réussi à signer avec Michelin cette entente de commercialisation-là pour l'ensemble de la province, parce que oui, Québec a été très, très favorisé et très prisé, et avec raison, parce que c'est vraiment une super table. Mais quand on a signé cette entente-là de commercialisation, mais on l'a fait pour l'ensemble de la province parce qu'il y a des restaurants partout au Québec qui peuvent valoir une place dans ce guide. Alors, c'est des retombées majeures. Ben là, écoutez, là, j'arrête pas de parler, mais moi, je suis passionnée de ce sujet-là, donc, tu sais, je veux pas... Mais là, donc, 2e édition, parce que nous autres, tu sais, des fois, on entend la nouvelle, on se dit, bon, parfait, on a nos étoiles à vie, là. C'est pas comme ça que ça marche, là. Ça veut dire qu'il y a des gens du Guide Michelin qui avaient des grosses lunettes avec un gros nez puis un journal. Puis ils faisaient semblant de prendre des notes. Complètement incognito. Ils sont retournés, là, à la tanière. Puis la tanière doit défendre ses étoiles. Absolument. L'an dernier, Gwendal Poulinec, le directeur mondial de Michelin, est venu au Québec 2 jours lorsqu'on a lancé le guide. Et il a expliqué, puis je le répète parce que c'est quand même très pertinent, c'est le seul guide où les inspecteurs sont des salariés. Donc, ils ont des conditions de travail. Donc, c'est vraiment des gens qui sont engagés. C'est des gens qui ont eu qui ont travaillé dans l'industrie de la restauration ou de la sommellerie ou du service pendant au moins 10 ans. Et après ça, ils sont sélectionnés et ils sont choisis et payés et rémunérés avec le compte de dépenses et tout ce qui va avec. Ce qui fait que quand ils viennent, c'est vraiment un travail où ils vont aller plusieurs fois dans un restaurant et ce ne sera pas nécessairement toujours les mêmes personnes qui vont venir. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont choisir des inspecteurs qui connaissent l'endroit où le guide prend vie parce que ils veulent que les restaurateurs ou les inspecteurs qui connaissent la restauration au Québec soient capables de dire oui, au Québec, ce sont des tables qui se distinguent. Donc, les inspecteurs, c'est des Québécois ou des Européens? En fait, on n'a jamais le détail, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent d'ici. Assurément. Donc ça, ils nous l'ont garanti parce que c'est une façon de s'assurer qu'on est au niveau du Québec. Puis, il y a 10 ans, cette marque-là, les restaurateurs la voulaient pas au Québec parce qu'on a une gastronomie tellement distinctive au Québec. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation de la nappe blanche, de la gastronomie qui se fait autrement, ben là, vraiment, on est exceptionnel et on se distingue réellement par rapport à bien des restaurants à travers le monde. Donc, Michelin, c'est français, si je ne me trompe pas. Absolument. Ils ont quand même une mainmise sur ce qui se passe ici pour l'attribution des étoiles Michelin ici. Absolument. Donc, une étoile Michelin ici, ça vaut la même chose qu'en France. Absolument. C'est exactement les mêmes critères. Et ce qui est intéressant de cette histoire-là, je ne sais pas si vous la connaissez, puis je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, j'ai adoré ça. C'est que Michelin, marque de pneus, en 1905, les frères Michelin décident de mettre en place, j'ai dit 1905, mais ça fait 100 ans, fait que c'est un petit peu moins que ça, 1925, mettons. Ils trouvaient que les pneus ne s'usaient pas assez rapidement. Donc, comment on fait rouler les pneus? Ben, on fait un guide, puis on amène les gens à aller dans des restaurants en région, des régions françaises à l'époque. L'essence coûtait pas cher,
chauffage, je suppose, à cette Absolument, époque-là. absolument. En fait, on n'avait même pas l'impression qu'on avait besoin d'essence dans nos voitures. Ça coûtait rien. Mais bref, on brûlait, on faisait rouler les pneus et ça a été un guide qui a été gratuit pendant 7 ans. Et les gens de la compétition des pneus ont décidé de faire la même chose. Et là, le guide Michelin a dit, nous autres, on va le faire payer, notre guide, parce qu'il va avoir une qualité, il va avoir un saut de qualité. Et c'est le seul guide de ce type qui perdure à travers les années. Parce que ça a commencé, les guides Michelin, avec des cartes géographiques, là, des guides routiers. C'est ça. C'était vraiment il y avait le guide routier, mais c'était vraiment un guide où on allait mettre les bonnes tables au bon endroit en France pour faire rouler les gens pour qu'ils usent les pneus puis en rachètent. Puis après ça, on a élargi à l'hôtellerie. Donc, il y a vraiment... Si on regarde dans l'histoire du guide Michelin, là, c'est la 2e année. Là, pour nous, c'est notre 2e année. Est-ce que la liste des restaurants étoilés a tendance à s'allonger? Si on regarde dans les marchés, est-ce que ça s'allonge ou on garde toujours, vu qu'on veut avoir un certain prestige, à peu près le même nombre de tables? Puis là, ça nous amène à un effet pervers. Puis je le vois dans la bulle de conversation. Il y a des chefs qui se sont enlevés la vie après avoir perdu une étoile. Oui. Comment on va gérer la décroissance? Si la tanière perd une étoile, est-ce qu'on est prêt à ça? En fait, je pense qu'il faut quand même faire une différence, là. D'abord, le fait qu'une personne s'enlève la vie est tributaire à plusieurs facteurs. Donc, tu sais, oui, peut-être que c'en était un, mais tu sais, je pense qu'il faut quand même pas généraliser dans ce point de vue-là. Ceci dit, une tanière comme elle travaille actuellement, je serais très surprise. Puis là, je peux pas naturellement m'avancer parce que je le sais pas, mais je serais très surprise qu'ils en perdent une, bien au contraire. D'ailleurs, quand Michelin a sorti cette année, au début de l'année, comme les destinations à surveiller, on était le Québec, la province de Québec, la 15e destination dans le monde. Oui, c'est vrai. Donc, quand même, au monde. Donc, il y a des bonnes chances, je pense, qu'on soit bien positionné. Première année, 102 nominations dans ce guide-là, recommandé, bib, étoilé. C'est quoi la différence entre bib et étoilé? Bon, alors un bib, c'est un bistronomie. Donc, c'est un niveau plus, c'est comme un bistrot gastronomique. Okay. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment un bib. Et on a des recommandés. Recommandés, c'est pas nécessairement... dans une autre catégorie plus basse que le bib, c'est pas du tout la même chose. Tu es recommandé dans ta catégorie. Okay. Donc, par exemple, le Clan, l'année dernière, a été recommandé comme Michelin. Il n'y a pas eu une étoile, mais il a été recommandé. Mais il est recommandé assurément pas dans une catégorie comme un bib. S'il est recommandé dans les étoilés. Okay. Alors, il y a possibilité qu'il y ait des augmentations. Enfin, pas des augmentations, mais qu'il y ait des étoiles supplémentaires qui soient octroyées. Au Québec, on en a 102. On en a eu 102 en 2025, contrairement à Toronto, qui en avait 94 après 2 ans et demi, et Vancouver, 74 après 2 ans et demi d'entente. Donc, ça répond à ma question tantôt. La liste ne va peut-être pas s'allonger. Elle pourrait diminuer aussi. Moi, je serais surprise parce qu'elle a toujours augmenté et à Vancouver et à Toronto. OK. Et le Québec est un grand territoire et on a signé, nous, à l'échelle provinciale. Les Michelin ne souhaitaient pas être seulement à Québec ou seulement à Montréal. Ils souhaitaient que l'entièreté de la province soit couverte. Et on a eu des restaurants primés dans d'autres régions du Québec. On pense notamment à Rimouski, le Narval, qui est un restaurant Portez votre vin, qui a reçu une étoile. Et lui, comme du jour au lendemain, sa vie a changé. Là, je veux dire, le restaurant était booké à côté pour l'année suivante. Toute l'année au complet. Donc, Mais c'est bon pour l'ensemble de l'industrie. Exemple, des gens qui viennent, ils disent, on va venir, on va essayer la tanière, mais ils peuvent aussi, s'ils sont dans le Vieux-Québec, aller essayer d'autres restaurants qui n'ont pas nécessairement... Est-ce que globalement, tu as senti que ça a aidé l'industrie? Tout à fait. Qui est aux prises avec bien des défis, là? Tout à fait. En fait, là, je le dis toujours, là, ce n'est pas le seul véhicule Michelin. Ça fait partie des véhicules. On pense au World's 50's Best. Il y a beaucoup de concours de positionnement qui peuvent être faits dans la gastronomie et le guide Michelin est un véhicule. C'est le guide le plus reconnu à travers le monde. Donc, si on signe une entente de commercialisation, puis je le répète, on ne paye pas des inspecteurs pour qu'ils viennent ici, on y va vraiment sur la commercialisation. L'Alliance a la responsabilité de faire la promotion du Québec à l'international et c'est notre véhicule pour le faire. Et quand 74% des gens qui sont des clientèles Michelin disent que s'ils trouvent des étoilés dans une destination, ils vont venir. Ça va être une raison de déplacement. La première raison. Exact. Ouais. Ceci dit, c'est sûr que habituellement,
n'as peut-être pas nécessairement la bourse pour que tous les restaurants, tu fasses tous des Michelin nécessairement. Non. Mais c'est pour ça, tu vas en faire un, mais après ça, tu vas peut-être aller style donc, plus bistrot. Ça a vraiment, vraiment eu un impact sur les destinations puis sur les restaurants aussi qui n'étaient pas nécessairement identifiés. Puis si un restaurant perd une étoile, c'est pas parce que c'est devenu un trou miteux, là. Zéro. Puis je pense même pas... Arrêtez pas d'y aller, là. Non, absolument pas. Je pense que, comme je le mentionne, c'est vraiment un véhicule, mais ce n'est pas une fin en soi. Nous, ce qu'on voulait, c'est mettre le Québec sur la map gastronomique parce qu'on sait que c'est important, la gastronomie au Québec. On sait qu'on est bon. On est le premier... La Tanière 3 a été le premier restaurant de cuisine boréale étoilé 2 étoiles au Canada. L'autre, deuxième étoile, qui avait 2 étoiles, c'était à Toronto, puis c'est un restaurant japonais. Puis il a perdu une étoile par ailleurs, ce restaurant-là. Alors, on se croise les doigts. Ça sort donc mercredi. C'est le dévoilement de la 2e sélection du guide de Michelin. Et en tout cas, j'ai l'impression, j'ai un bon feeling. Je pense j'ai que la un liste bon va feeling, moi s'allonger, aussi, puis j'espère que mon feeling est bon. C'est bon. Geneviève Quentin, présidente directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Merci d'être passée en studio. Merci pour l'invitation. Je pense que ta carte d'affaires, tu pourrais l'allonger encore plus. Rajoute-nous des étoiles, peut-être.